Bonjour Mélissa, Bonjour Sylvain. et, d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. L'idée, c'est de pouvoir un petit peu partager ton expérience, comment Oui. ça se passe pour toi, si tu veux bien te présenter, s'il te Je plaît. m'appelle Mélissa. Donc j'ai deux enfants, enfin deux filles. Donc une de 8 ans et une de 6 ans. Euh, bon, j'aime pas mettre des étiquettes, mais bon, pour mieux comprendre ma situation, voilà. Noéline, donc la grande de 8 ans, a un TDAH. Euh, voilà, donc c'est pas facile à vivre tous les jours. Donc pour bien comprendre la situation. Sinon, voilà, je suis mariée. J'habite dans le nord de la France, voilà. Ok, parfait. Je vais Au me nord-est. présenter. Ok, top. Je vais me présenter à mon tour. Donc moi, je suis Sylvain, je suis coach parental et mon objectif, c'est d'aider les parents à retrouver plus d'harmonie dans la famille, notamment grâce au coaching parental. J'aimerais justement qu'on puisse parler un petit peu de ton expérience au sein de l'accompagnement et notamment que tu puisses nous partager l'état d'esprit dans lequel tu étais avant de commencer cet accompagnement avec moi. Alors, mon état d'esprit avant, il n'était pas très bon. Je rencontrais justement des difficultés familiales. Euh, à la naissance de mes enfants, j'ai commencé à me sentir pas bien, à être pas bien dans ma peau, à même pas savoir pourquoi. Je suis concrètement pas quelqu'un à plaindre, hein. Je veux dire, voilà, je suis mariée, j'ai un mari, j'ai construit ma maison, je peux voyager, je peux m'acheter des choses. Je suis pas du tout à plaindre dans la vie. Pourtant, il y avait toujours ce truc qui n'allait pas, sans savoir vraiment pourquoi, qui s'est déclenché à la naissance de mes enfants, sans savoir pourquoi non plus. Suite à ça, donc j'ai ma grande qui a un TDAH, donc ma première. Donc pour ceux qui se reconnaîtront et qui ont des enfants comme ça me comprendront. C'est très difficile à gérer au quotidien. Mm. Bon après voilà, deux enfants c'est difficile, donc avec une TDAH encore pire. Donc je me sentais vraiment perdue, vraiment des conflits familiaux. Donc au début c'est avec les enfants, après ça se ressent dans le couple, donc le couple partait à la catastrophe. Toujours tout dans la violence, hein, clairement. Je peux le dire, j'ai pas honte de le dire parce que c'est ce qui se passait, et de la violence verbale dans les paroles que je pouvais avoir envers mes enfants ou envers mon mari, et de la violence même physique qui est arrivée, voilà, avec mes enfants. Je dis pas que je les battais, hein, attention, hein, mais vraiment, pour moi, c'est quand même de la violence physique. Il y a certaines choses, voilà, des claques, des choses. Donc là, c'était, je voyais rouge, quoi, je savais plus quoi faire et j'étais vraiment au plus mal et voilà la situation. Ok, et maintenant, comment Ah, ça se passe au quotidien? ça n'a rien à voir. Donc je suis dans le programme depuis 5 mois, hein, c'est ça, 5 mois. Ça n'a vraiment plus rien à voir. Déjà, j'ai retrouvé le sourire. Il y a beaucoup. La violence, il y en a plus. Je peux le dire, non, il y en a plus du tout. Euh, on est beaucoup plus apaisé. Les enfants sont plus apaisés. Moi, pareil. On est passé de donc ma fille TDAH qui faisait des crises ouais, tous les jours, voire des fois 2 fois par jour, ce qui était horriblement invivable. On est passé à aller à une crise, allez, 2 dans le mois. Euh, un TDAH, forcément, il y aura toujours. Ça peut pas être parfait, ça peut pas. Hein, mais j'ai envie de dire, ça n'a plus rien à voir. Euh, après, je me suis même aperçue que ma petite Léa, qui était toute sage, toute calme, finalement, ça cachait d'autres choses et tout. Donc finalement, elle, par son repli sur elle-même, elle cachait d'autres choses. Donc je me concentrais plutôt sur ma fille TDAH en oubliant un peu que l'autre, finalement, si elle était aussi repliée sur elle-même, c'est qu'il y avait une raison. Et je m'en rendais même pas compte. Et par le programme, j'ai réussi aussi à me rendre compte de ça, à retrouver aussi un équilibre avec la petite, à retrouver de la confiance avec mes enfants, chose que je n'avais pas. Elle n'avait plus confiance en moi, j'avais plus confiance en elle. Et pour ce qui est de mon conjoint, enfin de mon mari, alors on va pas dire que c'est encore tout beau tout rose parce que bon voilà c'est compliqué, mais déjà lui on était à un point de séparation clairement, hein. On était dans l'agression, donc Mm. ça a aussi un peu aidé mon couple dans le sens où j'ai appris à communiquer. On a apaisé les tensions déjà, donc forcément avec les enfants ça apaise les tensions avec le mari, et en plus j'ai appris à communiquer moins dans l'agression, à faire des reproches et plus à parler de moi, ce que j'avais besoin et de mes émotions. Et en parlant de moi, de mes émotions, forcément, ça passe mieux. Top. Voilà.
Et comment ça se passe pour toi justement dans le programme? Tu dis que ça fait 5 mois que tu es dans le Et programme. ben, comment ça se passe? Bon, déjà, le programme, c'est dans un premier lieu, j'ai beaucoup, parce que finalement, on n'a pas les connaissances. Donc, j'ai déjà pris les connaissances par les cours, enfin, par les modules, parce que c'est déjà important quand même d'avoir une certaine base, de pouvoir comprendre un peu le fonctionnement, bah, notre fonctionnement, le fonctionnement des enfants, d'avoir, on va dire, des connaissances générales finalement. Après, les connaissances générales, on peut les trouver dans les livres aussi. Mais c'est bien beau d'avoir des connaissances. Mais je me rends compte que c'est bien, hein, c'est cool, les connaissances, c'est OK. Je les ai, mais on n'avance pas. Même avec les connaissances, on n'avance pas, ça bloque tout le temps. C'est pour ça que ce qui est intéressant dans le programme et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est ben, le jeudi, là, nos petites réunions entre parents avec toi. Ça, c'est clair que ça aide énormément. Parce que déjà, on peut mettre en application ce qu'on a appris. Les choses qu'on a appris, on croit les mettre correctement en application, mais on se rend compte que finalement, bah, on le fait pas toujours très bien, on le fait de manière incorrecte. Donc là, toi, tu es là pour, enfin, tu es là et même les autres mamans d'ailleurs, hein, on se donne tous des conseils, donc on est tous là pour son jugement, pour se reprendre et dire ah ouais, en fait, je croyais faire bien, Hmm. mais ça m'a échappé, ça m'a échappé. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé clairement. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvée bloquée. Alors, ok, on a les connaissances, ouais, il y a ça, mais il y a toujours quelque chose qui bloque. Sans savoir pourquoi, on se dit, mais attends, là, je ne comprends pas, ça bloque, ça bloque. Et c'est là que Sylvain, tu arrives avec Hmm. ta séance individuelle. Je sais même pas trop ce que tu as fait d'ailleurs. C'est ce qui est marrant, c'est que Sylvain, voilà, on a fait une petite séance individuelle d'1 heure. Pas trop ce que tu as fait, en tout cas, tu l'as bien fait parce que depuis cette séance, bah écoute, je sais pas comment dire, j'ai changé mon état d'esprit, mais sans même savoir pourquoi. Euh, Hmm. je me sens légère, chose que c'est un mot que j'emploie beaucoup hein, ces derniers temps, alors qu'avant c'était plutôt lourde et en cage et en prison. Là, je me sens légère et donc forcément, je me sens mieux dans mon corps, mieux dans ma peau, donc ben, je suis plus efficace auprès de ma famille. Donc ça va, voilà. Enfin, c'est un tout. C'est ça qui est intéressant dans le programme, c'est que c'est pas une connaissance, c'est un programme. Il y a tout, c'est complet, il y a tout quoi. Il y a tous les aspects pris en charge, même par rapport à nos enfants, parce que finalement, c'est un coaching pour les enfants, mais aussi par rapport à nous, nous, nous-mêmes. Donc, c'est vraiment complet. Super, merci Mélissa. Justement, comment tu m'as connu? Alors, bah justement, j'étais désemparée, hein, parce que quand on est dans ma situation, bah forcément, on a déjà essayé des choses. Hein. J'ai déjà vu, alors, et pour moi et pour Noéline, qui était DH, hein, donc on est suivi au CMP, enfin, elle est suivie au CMP, moi aussi. On a vu des psychologues, des hypnothérapeutes, on a vu des micro-kinés, des énergéticiennes, enfin on a tout essayé. Hein. Et rien fonctionnait. Donc j'étais un peu résignée en ne croyant plus en rien finalement. Bah, je crois en rien, voilà, il n'y a rien qui fonctionne, j'ai déjà essayé sur plusieurs années. Bah voilà. Donc j'étais dans ma résignation en fait. Puis voilà. Et puis ben comme beaucoup de gens le font le soir, hein, on regarde les bêtises hein, sur Internet, les Facebook, les TikTok, enfin tout ce genre de choses. Et là je vois Sylvain dans une vidéo. Mais j'avais déjà vu, enfin, je vois ta vidéo une fois, ok, j'entends ta vidéo, bon, ok. Quelques jours se passent, je retombe sur une nouvelle vidéo, encore une autre que tu avais fait. Et là, bah, des vidéos comme ça, en fait, on en voit plein. T'es pas le seul, et enfin, il y a plein de gens qui proposent des trucs. Mais là, je sais pas pourquoi, enfin, si je sais. Là, en Mhm. fait, toi, tu m'as accroché, vraiment, par ta façon de parler. En fait, j'étais vraiment en accord avec tes idées. Pour moi, ce que tu disais, ça faisait sens en moi que finalement, avant, j'étais allée voir des professionnels qui faisaient pas forcément sens. Toi, tu faisais sens. Tout ce que tu disais était tellement vrai que là, je me suis reconnue. Je me suis dit, OK, bon. Après, tu proposais de cliquer sur un bouton et de me rappeler. Je me suis dit, allez, j'ai juste à cliquer sur un bouton, il me rappelle, ça m'engage à rien. J'ai eu ce feeling. Je me dis, si j'ai le feeling, il faut que j'aille jusqu'au bout des choses. C'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être une chance finalement. Donc, malgré ma résignation, je me suis dit, allez, de toute façon, tu as perdu quoi? Au pire, la séance, t'as plus le feeling et tant pis, laisse tomber. Au pire, ça te coûte rien. Donc, j'ai, j'ai cliqué, tu m'as rappelé. Et là, bah voilà, pendant notre rendez-vous, bah pareil, le feeling a continué à opérer. Et je me suis dit, bon, bah allez,
C'est ta chance. Après, j'ai quand même eu quelques jours de réflexion, hein. Je sais pas si je me suis laissé quelques jours de réflexion et j'en ai profité quand même pour aussi aller voir les avis internet parce que tu as quand même des avis. Et là, j'ai vraiment vu des choses. C'était même pas des bons avis, c'était des très bons avis. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de voir, mais il y a beaucoup de gens qui marquent que vraiment tu es exceptionnel et tu as pu vraiment. T'as répondu au-delà de leurs attentes. Vraiment. Donc là, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quand même des choses fortes qui ressortent. Allez, je tente ma chance au pire. De toute façon, j'étais désespérée, donc j'ai envie de dire, au pire, ça marchait pas. Mais dans la situation dans laquelle j'étais, ça pouvait que. Au pire, ça m'apportait rien, au pire, ça m'apportait du positif. Et bah alors là, je peux le dire à tout le monde, je ne regrette absolument pas. Si ça serait à refaire, je le ferai. Je dirais à tout le monde de foncer parce que moi, ça m'a. Bah voilà, je suis plus la même. Tout a changé pour nous, quoi. Et j'en suis qu'à 5 mois. Le programme dure 1 an. Donc je me dis, si au bout de 5 mois, j'ai déjà tant de d'avancement positif, bon, bah, dans 1 an, nickel, quoi. Enfin, c'est ce que je me dis. Trop bien. Merci, Mélissa. Et le mot de la fin, si tu avais justement un conseil, quelque chose à dire à une maman qui se reconnaît dans ton témoignage, qui a elle aussi envie de passer à l'action, qu'ose pas cliquer sur ce bouton, qu'est-ce que tu pourrais... Ben, voilà, que ben, je suis là pour apporter mon témoignage et justement pour dire à ces parents qui sont dans la détresse qu'ils osent le faire. Parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas qui va y avoir derrière. On peut se dire, ouais, bon, c'est peut-être pas trop sérieux. C'est vrai, derrière un écran, on ne sait pas qui on a. Des fois, on a peut-être plus tendance à, ben, ce que je faisais avant, à aller vers quelqu'un de physique, pas loin de chez nous ou quoi, mais qui finalement va rien nous apporter. Faut le faire au feeling. Si vraiment on sent que cette personne, elle est dans nos idées, enfin voilà, faut le faire au feeling. Et faut, c'est pas parce qu'on est derrière un écran ou quoi que ça va être moins sérieux ou quoi. Tout au contraire. Moi, franchement, c'est la première fois que j'ose faire passer par ce moyen-là, finalement, d'écran et, euh, et c'est le mieux, quoi, parce que j'ai osé franchir le pas. Il faut oser, en fait. Il faut oser parce que Sylvain, c'est vraiment quelqu'un qui est, je pense, est à l'écoute. C'est quelqu'un qui est vraiment bienveillant et qui, bon, il a le chat, excusez-moi. Non, Le- voilà, qui est bienveillant et je reprends. Et non, vraiment, tu peux apporter beaucoup, je pense. Et tu apprends à nous connaître. C'est ça aussi peut-être que les autres n'ont pas par ce programme, c'est que vraiment tu prends le temps, tu nous connais finalement peut-être même mieux que nous-mêmes des fois. Tu sais, comme tu es à l'écoute des gens, tu sais finalement un peu lire en nous. Et c'est ça qui va nous apporter encore plus de, de réussite, tout simplement. Non, moi je dis, il n'y a même pas d'hésitation à avoir. Voilà. Et je pense aussi de dire, voilà, aujourd'hui c'est moi qui ai interrogé, mais je pense le dire, je pense que si tu interrogeais d'autres mamans, d'après les retours, parce qu'on dialogue aussi avec les mamans à l'extérieur, voilà, et bah, elles disent toutes la même chose que moi. Franchement, elles sont toutes super contentes, donc je pense pas avoir une personne qui regrette à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Donc, c'est que c'est du positif. Ça peut apporter que du bon. Top. Voilà. Infiniment, Mélissa. Bah oui, non mais c'est bien de dire aussi quand ça va, hein. Voilà, parce que tu es là pour nous aider, donc voilà, non mais vraiment. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci à toi.